Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs d'avoir, pour la première fois à ma connaissance, invité la franc-maçonnerie dans un débat sur les consciences où tout le monde, toutes les spiritualités mondiales sont représentées. Je vous avoue que j'ai été touché et je suis très honoré. Merci bien. Vous vous demandez peut-être ce qu'est la Confédération européenne des suprêmes conseils du rite écossais ancien accepté. Il s'agit d'une branche de la franc-maçonnerie. Tout d'abord, je ne suis pas écossais. Ce rite porte le nom d'écossais par les vicissitudes de l'histoire qui seraient trop longues à rappeler ici. Mais il s'agit d'un rite initiatique traditionnel qui fonctionne de la même manière qu'un ordre monastique, c'est-à-dire avec des valeurs, avec des déclarations de principes et avec un règlement, une règle. Et quel est le fonctionnement majeur de ce rite écossais ancien accepté? Eh bien, c'est de construire un pont entre la transcendance créatrice du monde et l'homme. Et nous pensons que l'homme qui vit des cérémonies initiatiques, au cours desquelles se mélange une émotion psychique ressentie par la cérémonie vécue et une intellection ensuite du vécu, crée un état de conscience chez l'homme et que cet état de conscience le met en union, une certaine union avec son principe créateur, que nous pouvons appeler Dieu, parce que les francs-maçons du rite écossais ancien accepté croient en Dieu, et ils l'appellent le grand architecte de l'univers. Alors pourquoi cherche-t-on à être être maçon du rite écossais ancien accepté? Pour plusieurs raisons, mais là, on peut dégager un dénominateur commun, ce sont des hommes qui se posent la question d'où je viens, qui je suis et où je vais. Alors il est évident que les hommes qui se posent cette question et qui vivent les mythes transmis depuis l'origine de l'humanité ont une position particulière vis-à-vis de la société. Et je pense que cette position est tout à fait en adéquation avec le sujet qui est le vôtre aujourd'hui, qui est le nôtre, qui est celui de sauver la planète. Dans les mythes que vit le franc-maçon écossais, comme cela a été rappelé ce matin dans d'autres traditions, il existe le mythe du feu, de la terre, de l'air, les 5 éléments sont présents. Et vous pensez bien que des hommes qui ont vécu et qui éprouvé ces 5 éléments ne peuvent pas repousser la terre, ne peuvent pas la dépraver et sont nécessairement les serviteurs de la nature. Et je suis certain, je ne peux pas dire nous l'avons déjà fait, puisque l'écologie n'est pas nécessairement un des sujets de travail des francs-maçons écossais, mais ce qui est certain, c'est que l'état de conscience que le maçon écossais acquiert dans son initiation traditionnelle fait de lui un serviteur des projets écologiques et qu'il sera, je suis sûr, demain, comme il l'était certainement hier, un des serviteurs de la cause que nous allons défendre pour sauver notre planète.